Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance sur les énergies de cette nouvelle lune du 7 septembre, donc de demain, qui sera en Vierge, dans le signe de la Vierge, et qui sera à 2h52 ou 53 il me semble. Voilà, donc pensez à faire les vœux de la nouvelle lune après cette heure-ci et dans les 48 prochaines heures. Alors, c'est un tirage général. Sentez-vous libre de garder uniquement ce qui résonne pour vous. On va regarder ici ce que la nouvelle lune nous demande de travailler, ce qu'elle va mettre en avant. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, je vous mets dans le descriptif en dessous le lien vers mon site pour prendre rendez-vous et m'envoyer un message si vous le souhaitez. Et nous allons commencer pour ce tirage. La carte de la protection. Je regarde, elle est tombée du bon côté. Oh, magnifique. Alors là, cette nouvelle lune ici, dans le signe de la Vierge, signe très travailleur, nous dit que en ce moment, même si nous pouvons être bousculés par la vie, par les événements, que ce soit au niveau national, mondial, mais aussi au niveau personnel, vous êtes sous la protection. Il y a une forme de protection ici. Il y a la lumière qui arrive après des fins de cycle. Ici, on est vraiment sur des choses qui se terminent, qui ont fait leur temps. Et parce qu'on a persévéré, parce qu'on a été au bout des choses, on voit enfin la lumière au bout du tunnel. Voilà, sur quelque chose qui se termine. Hein. Alors, sur des prises de conscience aussi, hein, parce qu'avec la nouvelle lune, on se met sur de l'émotionnel, donc sur des prises de conscience, des choses qui se terminent. Je peux pas, voilà. Ici, vous avez de nouveaux accords avec vous-même. Il y a eu des prises de conscience de ce que l'on ne veut plus, de ce qui est obsolète dans notre vie. Et c'est prendre conscience et se donner de nouvelles possibilités, se donner de nouvelles ouvertures. C'est prendre un contrat avec soi-même. Je retombe encore sur l'oméga, donc fin de cycle, hein, avec la mutation, le mouvement. C'est comme si on était vraiment dans des périodes de grande transformation, de grand cheminement. Ouais. Ici, on a besoin de faire un point, de retrouver la paix avec son âme. Il y a vraiment une notion, cette nouvelle lune, elle nous demande de venir nous reconnecter à notre âme, de retrouver la paix qui est en nous, de faire le silence en nous. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de brouhaha dans nos têtes. Je ne m'inclus dedans, hein, je ne suis pas épargnée par cette nouvelle lune, ni par toutes les lunes d'ailleurs. Mais on nous dit ici que malgré tout ce qui peut être difficile, on nous demande ici de couper des vieux schémas, de couper des vieilles croyances, de couper des habitudes qui sont néfastes, qui sont obsolètes. Alors ça peut être émotionnel, mais ça peut être aussi une mauvaise alimentation, une mauvaise hygiène de vie, un travail dans lequel on n'est pas bien. Ça peut être aussi dans des croyances limitantes, se dire que on ne peut pas faire telle activité parce qu'on n'a pas les capacités, qu'on ne peut pas commencer ça parce qu'on n'a pas les outils qu'il faut. Bref, ça peut être sur tous les domaines. Mais ici, on nous dit qu'il y a des choses qui sont terminées et qu'il faut les laisser partir et de prendre de nouveaux accords. Ici, on a des contrats d'âme. Il y a des contrats d'âme qu'on a fait. On s'est incarné pour expérimenter des choses et il faut qu'on se rapproche de ça, qu'on se souvienne de ces contrats qu'on a passés, qu'on fasse taire toutes les voix qu'on peut avoir dans la tête, cet ego qui s'agite, hein, qui nous envoie sur des pistes qui ne sont pas les bonnes, hein, sur des choses qui n'aboutissent à rien avec le désert, hein, sur des mauvais choix. On nous dit ici, reviens à ton contrat d'âme, reviens à ce pourquoi tu t'es incarné, retrouve le calme et la paix
Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'on n'est pas très au calme dans sa tête, dans sa vie, pas très en paix. Ici, il y a des envies. Il y a des envies, mais on se les interdit. On s'interdit d'aller vers ces envies ici. Et du coup, on ne sait pas quoi faire parce qu'on retombe toujours dans les mêmes cycles, dans les mêmes schémas de choses qui ne nous conviennent pas. Tout ça parce qu'on s'interdit d'aller vers ces envies. Et là, on vous dit, c'est bon, c'est le moment de transformer ça. Hein, c'est le moment idéal avec cette nouvelle lune, cette lune en vierge qui vous invite à faire un travail quand même. Hein. Il y a le travail qui ramène de l'argent, mais c'est aussi le travail sur soi. La Vierge, elle est très carrée, hein, elle est très organisée. Ici, on vous dit, c'est le moment de nettoyer, hein, c'est le moment de savoir ce qu'on veut vraiment et peut-être de se laisser aller vers ses envies plutôt que de tourner en rond ici. Hein. Il y a de nouveaux accords à prendre avec soi-même, de nouveaux engagements. Peut-être que pour certaines personnes ici, vous n'arriviez pas à aller au bout des engagements que vous preniez pour vous. C'est-à-dire que des fois, vous pouvez vous engager pour d'autres personnes parce qu'elle a besoin d'aide, parce que ci, parce que là. Vous allez vous forcer à aller au bout de votre engagement. Certains n'iront même pas au bout des engagements, vont s'engager comme ça et puis au moment d'honorer sa parole, il n'y a plus personne. Ça arrive, hein, il y en a. Il faut être conscient qu'on peut avoir ce travers-là, voilà. Pour d'autres, on va s'obliger à aller au bout. Mais par contre, quand il s'agit d'engagement avec soi-même, pour de bonnes choses, on ne va pas jusqu'au bout. Ici, on nous dit que c'est le moment de transformer ça. D'arrêter et d'écouter ses envies, d'aller au bout de ce qui est bon pour nous, de ce qui nous fait du bien. Ici, il y a de nouvelles choses à concrétiser. Cette nouvelle lune ici nous demande de partir vers de nouvelles habitudes, vers comment dire, il y a des choses à mettre en place ici. Il y a vraiment des choses à concrétiser. Pour moi, j'ai vraiment cette impression que pour beaucoup, il y avait des façons de faire qui n'étaient pas les bonnes. Et aujourd'hui, cette lune vous invite à dire, ok, prends conscience que ce n'est pas bon pour toi, que ça ne te met pas en paix. Arrête d'être toujours dans le « il faut faire, il faut faire, il faut faire », ça ne rime à rien. Ici, on vous dit, pose-toi, redémarre sur de bonnes bases. Prends quelque chose qui te permet de te stabiliser. Il y a la paix, il y a la stabilité ici. Il y a l'équilibre à retrouver pour retrouver vraiment ce pourquoi on a signé en s'incarnant dans cette vie. Ouais, j'ai vraiment cette notion-là de dire, tu t'es incarné dans cette vie pour quelque chose, maintenant, il faut couper. Il y a des nettoyages de vieilles habitudes, de vieux schémas répétitifs, de vieilles croyances limitantes qui vous empêchent de vous engager vers des choses qui vous tiennent à cœur. Aujourd'hui, on vous dit, coupe ça. Coupe ces vieilles croyances, coupe ces vieux schémas. On va recouvrir avec le tarot divin, voir si on a des indications supplémentaires. Mais ici, j'ai l'impression qu'on vous dit, reviens à l'essentiel. Reviens à ce que tu avais envisagé dans cette incarnation, ce que ton âme a prévu pour toi. Reviens à ça. Ouais. Ici, j'ai l'impression que pour certains, il peut même être de l'ordre de conditionnement, voire même d'addiction avec le diable. Alors, addiction, ça peut être... il y en a qui sont accros au sport, hein, c'est une addiction. Accros au sucre, ça peut être l'alcool, les drogues, le sexe, peu importe, le travail. Il y a multiples addictions possibles, mais une addiction reste néfaste, hein, quelle qu'elle soit. Parce que c'est quelque chose qui est poussé à l'extrême. Et ici, on voit qu'il y a une forme de fatigue, de lassitude. Ici, on vous dit que si vous êtes
nous sommes dans un état peut-être d'épuisement et de fatigue. Hein. Moi, je le vois aussi. Hein, il y a des moments où c'est un peu lourd. Hein, voilà. Et on nous dit, ben, peut-être que si c'est lourd, si c'est difficile, c'est parce que tu n'es pas en accord avec ton incarnation. Et que tu as pris des conditionnements parce que tu as laissé émerger des croyances. On t'a dit que ça, c'était gris. Eh ben voilà, tu ne vas pas chercher à le remettre en question, tu dis c'est gris. Et pourtant, quand tu le regardes, tu dis c'est pas très gris, ça paraît plutôt blanc. Mais parce qu'on t'a conditionné comme ça, eh ben, tu vas continuer ça. Et ça t'est néfaste. Donc il faut couper ces schémas. Vous voyez, revoilà encore la carte de « Je porte mon fardeau hein, » ici. Ouais. Cette nouvelle lune, elle nous invite vraiment ici à trancher, à couper dans le vif. Ça, c'est la première carte, c'est un nouveau départ. Ici aussi, avec la carte de l'épée, on vous dit c'est terminé. La carte du 10 de bâton, on a ce fardeau. Le fardeau, c'est tout le poids que l'on se met soi-même sur le dos. C'est le poids que l'on accepte de se mettre sur le dos. C'est des gens qui vont nous déléguer des choses et on va dire « Ok, d'accord, on sait que c'est pas bon pour nous, on sait que ça va nous donner du travail, qu'on n'a pas le temps de le faire, mais tant pis, on s'est engagé, on va y aller jusqu'au bout. » Mais c'est aussi, pour certaines personnes, le fait de dire « Je prends tout, je gère tout parce que les autres ne le feront pas aussi bien que moi. » Parce que bien sûr, c'est bien connu, il n'y a que moi qui fais bien. Voilà. Et bien aujourd'hui, on vous dit « Arrêtez de répéter ces schémas. Arrêtez de toujours refaire les mêmes choses qui vous nuisent. Vous en avez plein le dos. Maintenant, c'est terminé. Cette lune, elle vous invite à couper vraiment avec tout ça. Ici, il y a plein de choses à faire. Ah ouais, il y a beaucoup de... Ici, si vous arrivez, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'épuisement ici chez vous. Chez certaines personnes, il y a vraiment cette notion de « je suis au bout ». Et comme vous êtes au bout, vous n'avez plus la niaque, l'énergie, le peps pour démarrer des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous font plaisir, qui vous font envie, les choses qui vous tentent vraiment. Vous n'avez plus l'énergie pour le faire parce que vous donnez toute votre énergie pour des choses qui ne vous incombent pas. Voilà, il faut laisser aux gens leurs responsabilités. Écoute, si ton collègue, il n'a pas fait son taf et qu'il vient au dernier moment te dire « Ah, aide-moi, aide-moi », alors que toi, tu as déjà un tas de taf comme ça, eh ben, il prend ses responsabilités. Il se débrouille à un moment donné. Hein à la maison, c'est pas à vous de tout gérer non plus. Acceptez que les autres, que ce soit dans votre travail, dans votre quotidien, fassent les choses à leur façon et acceptez que ça ne soit pas fait de la vôtre, mais ça ne sera pas pour autant mal fait. Apprenez à déléguer et à laisser la responsabilité aux autres. Arrêtez de vous porter 50 000 choses sur le dos. Ici, on vous dit que tant que vous ne couperez pas avec ça, vous n'aurez pas l'énergie, la vitalité nécessaire pour démarrer de nouvelles choses, des nouvelles choses concrètes pour vous. Des choses qui vous font du bien et des choses qui en plus vont rapporter parce qu'il y a cette notion de récolter le fruit de son travail en fait. Hein. Il va falloir trouver un nouvel équilibre ici. Il faut arrêter de répéter des schémas et trouver vraiment un nouvel équilibre qui est favorable. Ici, en plus, j'ai l'impression que vous mettez du fardeau sur le dos parce que vous avez l'impression que c'est ce que les autres attendent de vous. Parce que c'est comme ça que vous allez leur faire plaisir, que c'est comme ça qu'ils vont vous voir comme une bonne personne. Bah, arrêtez, hein, vous êtes la personne que vous êtes. Faut pas mettre un masque. Hein. Personne n'est parfait. Hein. C'est pas pour ça qu'il faut se charger la mule. Hein. Ah, ici, il y a cette notion de vraiment devoir couper. Et puis parce que ça vous met dans des moments de tristesse, vous êtes tellement fatigué que vous n'avez plus l'énergie pour concrétiser des choses, mais même pour avoir envie de choses, il y a une forme de tristesse, quoi. Et puis parce que je pense qu'aussi, vous vous rendez compte que les gens ne sont pas, ne reconnaissent pas ce que vous faites à la hauteur de votre investissement. Ça vous coûte énormément. Hein, tout ce que vous faites pour les autres, ça vous coûte énormément. Et vous êtes fatigué et vous êtes très peiné parce que vous avez l'impression que c'est normal finalement. Mais quelque part, si les gens réagissent comme ça, c'est parce que
dans votre façon de faire, bah, vous avez fait en sorte que c'était normal. Non, laisse, c'est bon, je vais le faire, t'inquiète. C'est que c'est normal. Donc, vous attendez peut-être une reconnaissance qui ne vient pas et ça vous peine parce que bah, c'est vous qui avez initié ça, en fait, au départ. On vous parle de retrouver un équilibre ici. Hein. Il va falloir laisser des choses, de couper. Hein. Ouais, pour moi, il y a un nouveau cycle. Ici, cette nouvelle lune, elle vous demande de couper ces vieux schémas. Il faut comprendre avec la carte de la mort que oui, vous coupez des schémas, vous coupez des choses qui ne sont plus, qui n'ont plus lieu d'être, qui sont néfastes pour vous, qui sont obsolètes, et que tout ce que vous allez couper, ça va pourrir sur cette terre pour faire un nouvel engrais et enrichir la terre. Vous voyez que de tout ce que vous avez coupé, eh ben, ça crée un nouvel engrais, une nouvelle terre fertile pour cette nouvelle rose qui peut pousser. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Si tu veux récupérer de l'énergie parce que tu en as plein d'eau, parce que tu répètes toujours les mêmes schémas, eh bien, c'est à toi de nettoyer et de couper. Voilà. C'est à toi de sortir de là. Il y a l'abondance, il y a cette notion aussi de vouloir faire les choses seul, de vouloir réussir seul. Alors, pour certaines personnes, ça peut être par fierté, une forme d'arrogance. Non, parce qu'il n'y a que vous qui sachez faire, qui faites bien, etc. Pour d'autres, c'est parce qu'il y a un manque de confiance. On ne fait pas confiance aux autres. Il y a une forme de... si je demande de l'aide, peut-être qu'on va me trahir, ou que je vais être redevable, ou que, voilà, X raison, donc on veut vraiment y arriver seul. Ben, d'accord, vous pouvez y arriver seul avec la carte de l'empereur. Il y a vraiment cette force, vous avez la capacité, la force en vous. Mais pour ça, il va falloir lâcher les bâtons, lâcher tout ce qui ne vous incombe pas, tout ce qui ne vous appartient pas, il faut le couper. Et là, oui, vous pouvez avancer. Vous allez retrouver ici toute l'énergie. Hein. Cette nouvelle lune vous amène de nouvelles énergies, si tant est que vous acceptez de nettoyer et de couper ces cycles et tout ce qui ne vous incombe plus. Et d'ailleurs, qui ne vous incombe pas parce qu'il y a de fortes chances que ça ne vous ait jamais appartenu en fait. Donc pour moi, il y a vraiment une nouvelle fougue, un nouvel entrain ici avec cette nouvelle lune, mais il y a encore du nettoyage à faire. Alors, je vais tirer 3 cartes du petit oracle des runes pour délivrer un message pour cette nouvelle lune. Donc soit vous choisissez la 1, la 2, la 3, ou les 3, ma foi. Faites au feeling. Tout est juste, tout est ok. Eh bien, en voilà une. Elle est tombée ce qu'elle voulait tomber. Et on va tirer les 2 autres. La 2 et la 3. Donc si vous avez choisi la carte numéro 1, ton intelligence et ta malice te permettent de sortir victorieux ou victorieuse de n'importe quelle situation. Fais attention toutefois à considérer le bien-être de chacun pour ne pas t'attirer les foudres d'autrui. Ça parle de soi-même, je ne vais pas en rajouter. Si tu as choisi la carte numéro 2, tu as une énergie volcanique aujourd'hui. C'est la part instinctive et primaire de ton être. Dirige cette force de création brute vers la réalisation de tes rêves et passe à l'action maintenant. C'est intéressant que cette carte soit sortie sur la carte de l'empereur parce que c'est vraiment cette énergie-là. L'empereur, il est là, il est carré, il est solide, il dirige. C'est un travailleur. Il sait ce qu'il veut, il met tout en place de façon très structurée pour y arriver. Et à l'excès, il peut être un petit peu autoritaire. Voilà, donc il faut canaliser cette énergie volcanique pour pas qu'elle déborde. Si tu as choisi la carte numéro 3, des plus grands cataclysmes jaillissent les plus belles renaissances. Il te faudra peut-être mener un combat éreintant en gardant confiance et en maintenant un état serein. Diffuse ta lumière et accueille la nouvelle ère. Oui, c'est ça. Le cataclysme, hein, les combats éreintants, le fait de prendre trop sur son dos, hein, le fait de devoir couper ici pour aller vers quelque chose de nouveau. Ben, je trouve que c'est des très très beaux messages.
Voilà, alors j'espère que cette guidance sur les énergies de cette nouvelle lune du 7 septembre vous aura plu. Pensez encore une fois à faire vos vœux pour la nouvelle lune. Si jamais vous ne savez pas comment faire les vœux de la nouvelle lune, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je pourrais éventuellement vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment on fait. En attendant, vous pouvez vous abonner. Je vais vous tourner une vidéo sur les énergies dans le domaine sentimental et affectif jusqu'à la fin de l'année. Elle va sortir dans les prochains jours, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour savoir quand elle va sortir. Vous pouvez aller aussi sur mon compte Instagram où chaque jour je vous propose une petite guidance. C'est là aussi que je mets des sondages de temps en temps pour savoir si vous préférez tel ou tel tirage. Donc n'hésitez pas à y aller, je les mets en story pour répondre aux sondages de temps en temps. Puis vous pouvez, pour me soutenir, liker, commenter et partager cette vidéo. Et pour terminer, j'ai mis un petit lien aussi dans la description en dessous avec mon site et mon lien Instagram. Vous avez un petit lien vers PayPal si vous souhaitez m'aider et me soutenir en faisant un petit don. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, passez une merveilleuse journée. À très vite.